pervers narcissique, contrairement à ce qu'on pense, quelqu'un de très fragile, extrêmement fragile, parce qu'il a développé cette perversité parce qu'il a peur à l'intérieur. Jouer des rôles ne te permettra jamais d'exceller. Tu vas performer, mais tu n'excelleras pas. Et un matin, ils se réveillent et ils se disent mais c'est ma vie ça en fait, mais je fais quoi dans cette vie? Je pense pas que les hommes, quand ils sont nés, un garçon quand il naît, il est pas né en se disant ouais je vais péter la gueule à ma bonne femme quoi. Mais non, parce que c'est quand même un cliché. Le masculin c'est une énergie dite électrique, le féminin c'est une énergie dite magnétique. Dans tous les cas, c'est deux énergies qui font électromagnétique, qui gèrent le monde entier. À quel moment il y a une énergie qui est supérieure à l'autre? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufa l'officiel, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de bénéficier de nos contenus. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui va nous apporter une autre dimension, qui s'appelle Maï et qui est coach. Et Maï, bonjour. Bonjour Nabou. Alors je vais te demander de te présenter toi-même. Qui es-tu? Ouais, alors je m'appelle Maï, Hervé Dupénoite, mais bon, Maï pour les intimes, c'est plus simple. Je suis Spiritual Business Guide. Alors c'est un titre que j'ai inventé moi-même parce que le mot coach était un petit peu galvaudé. Thank you. Voilà, était un peu trop Thank galvaudé. you. Voilà, j'en avais un peu marre de ce mot-là. Et puis je me sens pas coach, quoi. Je me sens guide. Voilà, je suis là pour guider. Et effectivement, je travaille avec des dirigeants qui ont coché toutes les cases d'une vie parfaite, si tu veux. La carrière, le statut social, la famille, le compte bancaire bien fourni, comme on dit. Et un matin, ils se réveillent, ils se disent mais c'est ma vie, ça, en fait. Mais je fais quoi dans cette vie? Et cette notion de perte de sens. Et moi, je vais leur apprendre, en fait, si tu veux, à réécrire leur vie, à reprendre le stylo de leur vie, avec une grosse reconnexion à soi et traduire ça après dans ses ambitions professionnelles. Alors, Maï, quand tu me dis je suis Spiritual Business Guide, donc guide d'affaires spirituelles, j'essaie de le traduire en français pour ceux qui ne je l'ai laissé en anglais. Mais c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens en anglais. C'est vrai que c'est difficile de traduire littéralement en français, mot à mot. On ne saisit pas l'essence de l'accompagnement que tu donnes. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à ce type d'accompagnement? Ah, c'est une bonne question. 2 burn-out. Merci. Voilà, 2 gros burn-out. Bon, le premier, j'ai complètement nié. Le deuxième, j'ai pas eu le choix. C'était un petit Covid qui l'a déclenché et j'ai eu un gros shutdown. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de courir derrière un train qui m'amenait à aucune destination finalement. Et j'en suis venue à ça. Alors, j'ai toujours été quand même très orientée sur l'humain, puisque j'ai été DRH pendant 10 ans quand même. J'ai géré une petite dizaine de pays. Et j'avais toujours cette ambivalence, en fait, entre le monde économique, cet amour pour le business, les business models économiques, tout, et en même temps ce côté humain où je trouvais qu'il y avait une incohérence totale entre le monde de l'entreprise, ce qu'on nous vendait dans les bouquins, et le développement, l'épanouissement de l'humain. Et comme moi-même, je suis passée par ce gros shutdown, j'ai dit... et que j'ai trouvé le chemin pour m'en sortir, à coup de bouquins, à coup de tutos, à coup de coaching aussi, mais surtout by myself au début. Et j'ai trouvé l'issue de secours, en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais on est trop nombreuses, on est trop nombreux à vivre ça. Il faudrait que j'en fasse quelque chose, finalement. Et c'est comme ça que c'est venu, progressivement. En fait, c'est ton vécu. C'est ma vie, ouais. C'est ton expérience. C'est l'histoire de ma vie, ouais. Et tu as dit que tu étais DRH. C'est quoi ton histoire, en fait? Je veux comprendre. Ah, mon histoire. Alors, parce que je sais que quand je te voyais, c'était HEC, c'était la dame très corporate dans les réunions de les trucs d'HEC, les trucs... Tu as un parcours, le parcours professionnel parfait, tu vois. Super directrice, super Wonder Woman professionnelle. C'est l'image que j'avais. Et puis après, je vois quelqu'un qui est beaucoup plus connecté à elle-même, slow down, tout à fait. tu n'étais plus dans la fast life, mais dans la life que tu prends comme tu veux, tu vois. Exactement. J'ai senti la différence entre les deux mailles, en fait, pendant les dernières années, tu vois. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce que je croise des gens encore aujourd'hui qui me disent, alors deux types de réactions qui me disent
Ouais, mais à l'époque, franchement, on n'osait pas t'aborder et tout. C'est T'étais. vrai que tu avais Voilà. c'est vrai, je le dis, hein. Ouais, Bon, je t'abordais, mais je veux dire, tu étais très corporate voilà, en t'avais foule. un peu hautaine, Oui, voilà, mais c'était peut-être pas toi, mais c'était juste parce qu'on me le une dit, on nous image. le dit, tu Ouais. vois. Mais là, je sens une autre Non, ça énergie. n'a rien à voir, ouais. Je sens Ouais. depuis plus, c'est pas la première fois que je te vois. Mm. On Oh, discute, on on se connaît, échange, on ouais. se connaît, et je sens cette énergie, je sais pas, une énergie de générosité, de partage, de paix, Oui, c'est ça. d'alignement, Mais tu c'est vois. ça que c'est pour ça que je suis la plus heureuse quand mes clients trouvent cette paix intérieure. Mon parcours, en fait, bon, je suis née en France. Je suis née en France. J'ai grandi un petit peu en France et pas mal au Maroc. Donc ma mère, elle est vivre au Maroc. Après, je fais mes études à Paris, à Dauphine. Mhm. J'ai été à Montréal aussi. Et puis me voilà en Côte d'Ivoire, voilà. Et puis oui, effectivement, après j'ai fait un exec HEC. J'ai coché les cases d'une vie parfaite, comme mes clients, tu vois. J'ai fait ce qu'il fallait, j'étais bien dans le moule, voilà, la bonne élève. Et puis, à un moment donné, si tu veux, oui, j'avais des responsabilités, etc. Mais c'est comme si il y avait un espèce de vide qui se creusait au fur et à mesure des années, enfin, comme si j'étais pas à ma place, en fait. C'est comme si tu fais le job, en fait. Tu vois, et c'est hyper intéressant. J'ai vécu des années passionnantes, rencontré des gens incroyables, parce qu'en plus, quand tu as des jobs comme ça, tu voyages beaucoup. J'étais tout le temps dans les avions. Comme dit mes filles à l'époque, on ne savait pas c'était quoi la classe éco. Bon, maintenant, elles ont compris. Quand tu deviens Je entrepreneur, sais c'est de quoi autre tu chose. parles, là, je suis Voilà, passée par là. tu vois. Donc, mais c'est juste que c'était une vie extraordinaire. J'ai eu la chance de la vivre. Mes chaussures, tous les jours, c'était des semelles rouges. Effectivement, ça fait mal aux pieds, mais c'est joli. Mais j'avais pas la paix intérieure, en fait. Il y Tu avait un vois. désalignement entre Il y la vie avait que un tu vivais et désalignement, ton ouais. intérieur qui Ouais. réclamait autre chose. En fait, j'étais comme tous ces gens-là qui pensent que pour être heureux, il faut avoir un super poste, une belle voiture, être marié, avoir des gamins. Moi, j'appelle ça la pub Ralph Lauren. Tu sais, la belle pub Ralph The Lauren. Beautiful Family. The La belle Beautiful famille, bien Family. habillée, T'as tout compris. les Hamptons, comme on dit, Ça. la région de Boston, la famille, Voilà, voilà. voilà. Donc, je pensais que c'était ça la vie, en fait. C'est ce qu'on nous a vendu. C'est ce qu'on nous a vendu. Et puis, I got it. Je l'ai eu, tu vois. Et là, j'ai fait, and so what? En fait, non, ça me remplit pas, ça me nourrit pas, ça me suffit pas. Et c'est là où le burn-out, il est venu me cueillir parce que j'ai un peu péché aussi par arrogance. J'aurais voulu être un artiste, tu vois. Je me suis Mhm. crue à la tête de l'affiche à un moment donné, et comme tout le monde, quoi. Donc, Et- ce que j'aime, c'est que ton histoire, ton vécu a nourri ce Ah que tu oui, fais aujourd'hui. Et c'est vraiment cette expérience aujourd'hui que je pense qu'on valorise beaucoup plus. oui, C'est beaucoup plus vivant oui. et ça permet aux gens de... Et je sais que beaucoup de gens vont s'identifier à toi aujourd'hui quand ils vont suivre la vidéo, ils vont dire « Waouh, mais elle me parle !» Je sais parce Ça que arrive souvent. ça va arriver forcément, Ouais, parce qu'on nous a tellement vendu cette image c'est ça. parfaite-là. Et faire le shift, quel a été le challenge quand tu as fait le shift? Le shift, en fait, alors le challenge, il est, il y en a beaucoup, hein, mais je Mhm. pense que par rapport au fort conditionnement dans lequel on est, Mhm. un des premiers challenges, c'est d'affronter le regard des autres. Tu vois. C'est de s'affranchir du regard des autres. Moi, je me suis beaucoup inspirée des accords Toltec, qui pour moi sont une référence. Mon livre en âge- préféré, tu Voilà. sais, C'est le truc, moi je dis c'est toujours, le meilleur livre du monde. franchement, il est hyper dur à mettre en application, Mais il est mais il est magnifique. d'une puissance phénoménale. Et alors, lequel des accords? Le plus dur, c'est le premier pour moi, que ta parole soit Soit impeccable. La impeccable. parole, pour moi, tu sais, enfin, moi j'ai un truc avec les mots, hein. On en parlera si tu veux, mais tu mets en application le premier accord, tu as fait 75% du job. Que ta parole soit impeccable. La parole est créatrice. Et le verbe se fiche. Voilà, exactement. Et c'est tous les textes sacrés, en fait, toute religion confondue, mais tout texte sacré le dit. C'est pas pour rien. Et on oublie à quel point c'est important de mesurer ces mots. Donc, par contre, oui, par rapport à répondre à ta question sur le shift, pour moi, je pense que le plus challenging au départ, ça a été de m'affranchir du regard des autres. Ça a été un vrai job. Par exemple, si tu te rappelles, quand j'ai fait mon virage, mon compte LinkedIn s'est mis en sommeil. Oui, tu l'avais off. Je l'avais off Parce qu'en fait, tu que cherchais j'étais pas prête en fait à à faire ton coming affronter. out. Voilà, exactement. J'étais pas prête à affronter le regard du monde corporate. Et j'avais une image.
Et alors, du coup, je m'éclatais sur Insta, je faisais n'importe quoi sur Insta et les gens étaient parfois un peu déstabilisés. Mais oui, le regard des autres, et c'est logique, parce que on a été domestication des accords Toltec, hein, il le Mhm. dit merveilleusement bien, on a été conditionné depuis qu'on est tout petit à chercher des solutions dans le regard des autres, à L'approbation. l'approbation, la La validation. validation. Tu vois, Mhm. tu appartiens à une famille, tu cherches l'approbation de ta famille. Tu appartiens à une religion, tu cherches l'approbation de la religion, des dogmes. Et tout est comme ça, la société, les études. Enfin, c'est un millefeuille de conditionnement incroyable. Et chaque feuille de ce millefeuille te juge. Et finalement, toi, tu n'arrivais pas à assumer Il faut naviguer au milieu de ça. cette Maï qui est Non. totalement authentique, Ouais, non. qui est complètement libérée de Ouais. tout ça, libérée pas du regard encore des autres, mais libérée de la contrainte de cette vie normée, et qui se dit, cette nouvelle Maï, comment est-ce que je l'assume vis-à-vis Ah ouais, des non, autres, non, en ouais, fait, moi, c'est ça. non, j'assumais pas, ouais, j'assumais pas. Mais ça n'a pas duré très longtemps, hein, parce que j'ai un côté un peu, quand même, je suis un peu. Oui, je Hein. sais que tu sais que tu veux, mais... Voilà, donc, mais je veux dire, oui, c'était pas évident. Donc, par exemple, LinkedIn, j'ai mis 1 an avant d'y retourner parce que je me sentais pas prête, même 2 ans, je crois. Voilà, j'ai mis du temps à accepter que finalement, il y avait une vie avant et une vie maintenant et que les deux se rejoignaient très bien. C'est ce qui fait notre vie. D'ailleurs, tous les coachings que je fais sont basés sur l'expérimentation. La méthode que j'utilise, tu vas la trouver nulle part dans les livres. Bien sûr, c'est ça la force de l'accompagnement, c'est Exactement. de ne pas faire du Ah copy-paste. non. C'est Ah de, non. moi je crois aujourd'hui, et aujourd'hui on le dit, c'est l'expérience, et tu as cette Exactement. force-là, Ouais. tu as cette Moi, j'aime puissance. expérimenter. Alors, ça m'amène des fois dans des, C'est pas grave. des endroits un peu, voilà. Mais j'expérimente tout sur moi, absolument tout. Et ça a été donc regard de l'autre. Parce qu'en fait, tu as peur du regard de l'autre parce que tu t'es pas reconnecté à toi. Tant que tu sais pas qui tu es toi profondément, tu vas chercher l'approbation, comme tu as dit très justement. Mhm. Dès que tu sais qui tu es profondément, c'est bon, tu as retrouvé tes racines, tu es comme le chêne, tu es comme le baobab, tu es ancré. Et c'est plus du tout le même relationnel. C'est-à-dire qu'avant, tu cherches la réponse dans le regard de l'autre, tu vas chercher à avoir l'approbation. Après, tu es. La réponse. Merci. Tu es la réponse. Donc, ce que va dire l'autre de positif ou de négatif, c'est juste un élément d'information Et c'est son supplémentaire. droit, en fait. Et c'est son droit Moi, je dis, total. c'est le droit total des Mais gens. oui, totalement. Et alors, en plus, moi, la liberté, c'est un de mes piliers majeurs. Donc, Intéressant. ouais, on peut être en désaccord. J'ai aucun problème à être en désaccord pour peu que ce soit exprimé avec bienveillance, tu vois. C'est très important. Tu viens de dire quelque chose de très important, et c'est ce que je ressens toujours quand je suis avec toi, c'est cette bienveillance naturelle, cette générosité Ouais. que tu as, et que tu transmets, mais peut-être même sans t'en rendre compte, en fait. C'est Ouais, l'énergie, je hein. réfléchis pas à ça, ouais. C'est Ouais. juste qui tu es, et comme tu as dit, Ouais. tu es la réponse. En fait, oui et non, parce que. Mais tu as raison. En fait, je me rappelle d'une fois d'une discussion avec quelqu'un de très très proche à qui je tiens beaucoup. Et il m'avait dit, mais je dis, genre, après mon premier Covid, voilà, je lui dis, je veux plus de cette vie, c'est bon, stop. Et il me dit, et tu vas faire quoi? Je lui dis, j'en sais rien, mais j'en ai marre de jouer les diables qui s'habillent en Prada. Ça tombe bien, je fais la promo pour le numéro 2, que j'ai vu. qui doit être juste Il génialissime. est génial. Ah ouais, ça m'étonne pas. J'ai dit, j'en ai marre de jouer les diables qui s'habillent en Prada. C'est pas moi. Tu vois, pendant des années, j'ai joué le rôle pour pouvoir me protéger, parce qu'on a peur, hein, faut dire la vérité. Moi, je travaillais dans un environnement hyper masculin. Finance. J'étais la seule femme au comité de direction, tu vois, à marcher avec 10 cm de talons. Donc bon, faut quand même jouer des coudes. Et en plus, tu as intérêt à être au rendez-vous intellectuellement, parce que sinon, tu es sabré 2 fois plutôt qu'une. Tu vois. Et donc, j'étais dans cette espèce de bargaining permanent. Mais c'est pas moi, et puis c'est fatigant. Ça me gonfle, quoi, d'être toujours en train de calculer la peau de banane au coin de la rue. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai dit, hop, on bat les masques, quoi. Maintenant, je vais être moi-même. C'est très intéressant, Voilà. ce que tu dis. Moi, ça me rappelle des trucs comme si j'étais dans les télécoms, j'étais la seule Ouais. femme au codir. Et je me dis, finalement, après avoir fait ce que la société attendait de nous, il y a un moment où il est temps d'oser faire ce que nous Oui. attendons de nous-mêmes. Exact. Et ce shift aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'apporte?
Qu'est-ce qui m'apporte? Je te racontais en off la petite anecdote hier où j'étais dans mon appart et je voyais le ruban de voitures bloquées le soir dans l'embouteillage. Et j'étais là, oh, merci mon Dieu. Je J'ai suis dit, chez moi, je suis en télétravail. Enfin, mon job, c'est mon sac à dos, en fait. Tu vois, moi, je travaille n'importe où. Mais ce que ça oui, bien m'apporte, sûr. oui, voilà. Ma boussole, alors la boussole, c'est un outil que j'ai développé pour se reconnecter à soi, Mhm. à force de profiler les gens. Et pour te dire, moi, ma boussole, c'est liberté, bienveillance, excellence. Liberté. Et qu'est-ce que tu appelles liberté? Liberté, c'est-à-dire que euh, deux choses. Le libre arbitre de l'humain, tu vois, ça me met même en émotion. Le libre Mhm. arbitre de l'humain, pour moi, il est indiscutable. On ne touche pas au libre arbitre de l'humain parce que c'est ce qu'il y a de plus divin. C'est ce qui fait notre divinité, à mon sens, c'est qu'on a le choix. On a ce libre arbitre. Et aujourd'hui, il est très galvaudé. Donc, moi, ma liberté, tu touches pas. D'accord. On peut ne pas être d'accord, Mais c'est ton droit. mais voilà. C'est Tu ta vois, liberté. c'est ma liberté. Donc ça m'a valu pas mal de problématiques dans la vie, J'imagine. surtout parfois avec les boss, mais bon, voilà, et même avec les clients parfois. La bienveillance parce que euh, pourquoi il faut être... En fait, dans ce monde de corporate que tu as vécu, ce qui m'attriste des fois, c'est qu'on te croit, tu es crédible que si tu es méchant en fait. Il y a une espèce de... Même tu vois, sur LinkedIn, des fois, j'ai envie de leur dire, mais putain, mais arrêtez de faire la gueule sur les photos, quoi. Souriez, quoi. Je sais pas, faites quelque Ils sont chose. là. Tu vois, Et puis même les textes, hein, excuse-moi. Hein. Les textes, en plus maintenant, j'ai c'est... l'honneur Oh, j'en peux de ce plus. Les textes copier-coller, comment on appelle ça, chat GPT ou autres, ils sont pléthores. Tu vois, donc ce truc-là, et donc on peut être excellent, on peut être... D'ailleurs, sincèrement, tu regardes toutes les success stories ou tous les gens qui ont une notoriété mondiale. Alors, je vais pas prendre Steve Jobs, c'est le mauvais Non, exemple. pas Steve Voilà, Jobs. mais tous les gens qui sont très charismatiques ou en tout cas qui ont marqué leur empreinte, c'est pas des gens agressifs, quoi. C'est pas des gens qui ferment leur visage. Donc voilà, Marqué positivement, parce que ceux qui ont marqué négativement, quand même... c'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, marqué positivement. Mais oui. c'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de la fragilité. Au contraire, pour être bienveillant, il faut être très solide à l'intérieur. C'est plus facile d'être méchant. Et moi, je dis toujours à mes clients, vous savez, parce que le pervers narcissique, on en entend parler, H24, c'est le truc qu'on entend parler. Mais je vous dis, un pervers narcissique, contrairement à ce qu'on pense, quelqu'un de très fragile, extrêmement fragile, parce que il a développé cette perversité parce qu'il a peur à l'intérieur. Il a fondamentalement peur de quelque chose à l'intérieur et donc il veut surtout pas qu'on vienne atteindre cette fragilité. Donc il va jouer en défensif, en agressif. D'accord? Ça, c'est primaire. Y a pas... C'est l'attaquant du foot, quoi. Ouais, c'est l'attaquant du foot, c'est le lion dans la savane qui se sent menacé, tu vois. La bienveillance, être bien... Ben toi, tu es sur les réseaux. Pardon, mais combien de fois on se fait insulter avec des insultes qui dépassent l'entendement? Garder son sang... Enfin, moi, ça me fait rire maintenant. Oui, Hein. moi, Moi, ça me fait rire. Bien, mais pourquoi vous parlez qu'aux femmes? Ah non, mais ça, c'est gentil. Moi, j'ai des trucs des fois. Non, moi, j'ai des trucs, mais moi j'en ai tout le temps. Hein. Il y a quelqu'un, récemment, j'ai fait une interview à Dakar avec un jeune homme. Il y a quelqu'un qui a même dit que j'étais une escroc recherchée au Congo. Ah, c'est pas mal, ça. Là, Là, je l'ai pas c'était encore génial. eu, quoi. Non, Ouais. je venais du Congo, malheureusement pour Ouais. lui, où j'avais été Ouais. reçue par la première ministre. En plus, J'ai ouais. dit, un parterre de personnalités qui sont déplacées parce que Ouais. beaucoup m'ont dit, on est venu à cause de toi. Il me dit, oui, recherché. J'ai dit, waouh. Ah, Tu vois, ouais. les gens t'inventent des trucs, Ah ouais, non, des non, méchancetés. C'est violent, quoi. C'est très violent. C'est pour ça que là, il faut être solide sur ses... Mais Il faut savoir qui tu es. je sais que c'est pas vrai. Je sais que je suis, donc je m'en Voilà, fiche. voilà, voilà, exactement, tu vois. Être bienveillant, ça demande de l'assurance, de la confiance. Donc ça, c'est très important. Et l'excellence, bon, ça, c'est des restes peut-être de mon éducation. Moi, je sais. C'est pour ça que tous les coachings que je fais, tout ce que je mets à disposition de mes clients, je l'ai testé sur moi. Bien sûr. Je sais pas faire... Alors, ça va sembler élitiste ce que je dis, mais j'assume. Je sais pas faire médiocre. Oui, mais Je c'est sais pas. élitiste, c'est la médiocrité, J'arrive pas. C'est pas toi, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est-à-dire que quand je m'investis dans quelque chose, Mhm. quand je m'investis dans quelque chose, j'y vais à fond. Absolument. Alors, moi j'ai une question. Aujourd'hui, si tu dois m'expliquer, moi, je te donne mon cas, si tu devais m'accompagner, on en parle. C'est vrai que j'ai fait aussi mon shift, j'ai Ouais. choisi ma vie, mais moi, je pars du principe qu'il y a toujours du travail à faire. Ah sur oui, soi. oui, oui. Et moi, je n'ai pas... Je dis toujours, je suis toujours coachée par des coachs. Bien, moi Je suis aussi. toujours accompagnée par d'autres personnes parce que je pars du principe que ça m'aide. Bien Et sûr. d'ailleurs, tu m'as introduit récemment à une notion que je ne connaissais pas,
c'est en discutant, tu m'as dit, Ouais. va faire ça, Ouais. tu verras, et ça m'a beaucoup Les fait de bien. Les constellations. constellations que je Mm. connaissais même C'est pas. extraordinaire. J'avais lu Ouais. ça vite fait, mais c'est toi qui m'as ouvert cette opportunité, Ouais. tu vois, tu as partagé généreusement avec moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je te remercie publiquement encore. Non, vraiment. Et puis, on a le privilège en Côte d'Ivoire d'avoir un éminent Mais j'ai constellateur vu ça. extraordinaire Oui, je savais même que pas, quoi. j'aime, que Mais j'apprécie vraiment j'ai passé un profondément. moment C'est quelqu'un de très cher à extraordinaire, mon ça m'a cœur. fait un bien fou, j'en parlais Mm. à ma sœur. Et aujourd'hui, si tu devais, je viens te voir, Mhm. je dis, écoute, voilà, je suis à un tournant. Ouais. Et je suis à un tournant d'ailleurs, parce que j'ai quand même pris un accompagnement récemment avec quelqu'un. Pour m'aider, c'était plus corporate, je suis à un tournant, Mhm. puisque moi j'ai quand même l'aspect vraiment aussi corporate. Mhm. J'ai une entreprise qui est C'est ça, corporate, ouais. je travaille avec des entreprises, Tout à fait, je fais pas mal de B2B, mais j'ai envie de le voir différemment. Mhm. J'essaie de le voir différemment, de le vivre différemment. Donc j'ai eu besoin de conseils de quelqu'un qui a fait les grands cabinets, mais qui m'a donné de très bons conseils. Si je viens te voir, comment est-ce que tu accompagnes? Parce que, Ah oui, pourquoi? Pour que les gens puissent comprendre tout à ce fait. que Ce que tu... ça Ce fait. que, Ouais. ce que- Alors, dans ton cas précis, on parle d'entrepreneuriat là, hein. On est dans le cas de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a deux grandes phases pour les entrepreneurs. La première des phases, et tu l'as dit très justement, je suis un tournant, c'est marrant parce que c'est le nom de mon programme, je l'ai appelé comme ça. À un moment donné, je l'ai. nice. Ouais, ouais, bah oui, voilà. Et donc, Oh. synchronicité. La première des choses que tu as déjà plutôt bien fait, à mon sens, et comme tu dis, c'est un chemin infini, c'est de se reconnecter à soi. Ça veut dire quoi, se reconnecter à soi? Encore une fois, Don Miguel Ruiz le dit très bien, Joe Mhm. Dispenza le dit très bien, enfin Mhm. tous ces Greg Braden, etc., ils le disent très bien. Reconnecter à soi, c'est retrouver ta personnalité native, celle que tu avais avant tes 3 ans, que tu as toujours, mais qui est un petit peu comme, t'imagines, tu as un orchestre, ok? Et puis au début, tu as une flûte. Voilà, ta flûte, c'est ta personnalité native. Puis après, tu as un énorme saxo qui vient commencer à jouer. Donc ça commence à être le conditionnement. Puis il va jouer tellement fort qu'on n'entend plus la flûte. D'accord? Se reconnecter à soi, c'est retrouver sa personnalité d'enfance. Et c'est essentiel parce que c'est ton ADN. Jouer des rôles ne te permettra jamais d'exceller. Tu vas performer, mais tu n'excelleras pas. Parce que ta zone de génie, elle n'est que l'expression de qui tu es nativement. Donc, c'est reconnecter à sa zone de génie. Voilà, donc je me Non. reconnais, je sais qui je suis, Je sais qui je suis, je premièrement. traduis ça dans mon quotidien, Je traduis c'est dans ce mon que j'appelle quotidien. l'incarnation. L'incarnation, Parce que j'incarne. J'incarne qui Bien je sûr, suis, oui. pensée, émotion, comportement, Absolument. cohérence. Absolument. Et là, j'embarque tous les outils de développement personnel. Une des difficultés, avant d'arriver à la troisième étape, une des grandes difficultés que les gens vont rencontrer dans le développement personnel, c'est qu'ils vont acheter énormément de tutos, de petites formations à droite à gauche, et c'est bien. Sauf que ce sont des outils universels, non customisés à leur personnalité. Je te donne un Absolument. exemple concret. Tu le sais très bien avec le personal branding. Absolument. On ne peut pas travailler sur autre chose que la personne. Et c'est très profond. En fait, les gens pensent que c'est je veux être visible. Je dis, c'est pas ça. Non, ça n'a Ils rien à comprennent. voir. Les gens disent, je veux me vendre. Je dis, c'est pas ça. Non, ça n'a juste rien à voir. C'est être. C'est être. C'est être, le verbe être. Et c'est incarner qui je Et suis. c'est incarné, exactement. Et en fait, si tu veux, tu vas avoir le stress. Je vais te donner un exemple. On n'est pas égaux face au stress. Par exemple, il y a des gens, ils vont être en face de toi là maintenant, hyper stressés. Moi, il y a un truc qui se passe. À chaque fois que les caméras s'ouvrent, machin et tout, même si j'ai mal à mon oreille parce que j'ai encore un petit reste d'otite, tout est nickel. D'accord? On ne réagit pas pareil face au stress. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pareil. Et pourtant, tu vas acheter une formation, comment gérer ton stress. Oui, I mean, it's okay. True. Mais tu vas pas le vivre de la même manière. Donc, je suis qui? J'incarne. Et là, j'embarque les outils qui sont utiles. 3, je vais découvrir mon super pouvoir. Alors, moi, j'appelle pas ça la zone de génie, parce que je fais partie de la génération des super-héros. Bien sûr. Et on a tous rêvé d'être un peu Superman, Bien tu vois. sûr. Donc, le super pouvoir, je vais aller découvrir ton super pouvoir. Je ne fais pas d'assessment center. Et c'est là où il y a la partie spirituelle à mon niveau. C'est que je vais me brancher sur toi, en fait. D'accord, tu te branches spirituellement. Énergétiquement. Énergétiquement, tu ressens, tu captes. Je capte, en fait. Et donc là, si tu veux, par rapport à toi, ton cas pratique, c'est une fois que tu sais qui tu es, que tu incarnes et que tu sais quel est ton super pouvoir, alors qu'il n'a rien à voir avec la finance, le marketing bien sûr, ou la négociation. C'est quelque chose de fréquentiel. Absolument, c'est une fréquence. On va aller vérifier que ta boîte, elle est alignée avec toi. Parce que, et ça, j'ai eu plusieurs cas comme ça d'entrepreneurs où il y avait une perte de flamme en cours de route. Parce qu'en fait, leur boussole était... Je te donne un exemple très concret.
Un de mes clients, sa boussole, c'était transparence, reconnaissance du cœur et construction, growth in English, tu vois, le côté... Growth, la Ouais, croissance. vraiment, la La croissance. construction vers la construction, c'est un croissance. bâtisseur. Mhm. Et donc, en fait, il avait créé quelques petites sociétés, donc il avait un petit conglomérat très cool. Et il y avait certaines qui marchaient, certaines qui marchaient moins bien. Et il ne comprenait pas pourquoi. On a checké, bien sûr, par rapport au business model, marché économique. Bon, Bien ça, sûr, c'est le toute la b.a.-ba. partie business, quoi. Voilà. Mais il ne comprenait pas pourquoi certaines ne fonctionnaient pas. Et en fait, c'était très simple. Transparence, reconnaissance du cœur, constructeur. C'était un constructeur. Il avait dans les deux sociétés qui battaient de l'aile Mhm. une problématique de silo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reconnaissance de cœur entre les gens. C'était un peu des loups solitaires, son équipe, tu vois. Et il y avait des cachotteries. Il n'y avait pas de transparence. Ouais. Et Non, ben c'était lui, il ça, peut pas. ouais, il peut Lui, pas, en fait, non, c'est il peut pas. épidermique, tu Ouais, vois. Et je comprends. donc, il rentrait dans des grosses colères, personne ne Mhm. le comprenait. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que au-delà d'aller te reconnecter à qui tu es, à t'assumer, à être visible, on va aller vérifier que ta boîte, elle est alignée avec toi 100%. Mhm. Et quel est le support idéal, le canal idéal pour que tu puisses exprimer ton super pouvoir. Parce que sinon, c'est un peu dommage. C'est triste. C'est passé à côté. Et souvent, ton super pouvoir, tu n'en as pas conscience parce que c'est quelque chose qui est tellement naturel pour toi que tu le fais tous les jours. Et donc, c'est très sympa parce que quand je fais la session super pouvoir avec les gens, ils me font « Ah ouais !» En fait, c'est juste ça, mon super pouvoir. Il y a une espèce de déception, tu vois. Parce que tu le fais tous les jours. Mais comme c'est naturel, tu ne sais pas le sublimer. Tu ne sais pas le monétiser. Tu ne sais pas le facturer. Et c'est là où on va aller recoller avec toute la partie HEC, justement. On va aller traduire ça en langage de business, justement, pour pouvoir en faire un vrai service. Ça peut être un produit, un service. Ça peut être aussi une signature du service, tu vois, côté qui va faire la différence. Ouais, comme ça, ouais. J'ai une de mes clientes, par exemple, dans sa boussole, il y avait le mot étiquette. Je pense que tu la connais. Je ne dis pas son nom parce qu'elle ne m'a pas donné son autorisation, Bien sûr. mais elle a une C'est agence normal. très connue ici de relations publiques et elle la a connais. ce sens de l'étiquette. Tu as compris de qui Tout je de parle, suite. tu vois? Elle a ce sens de Son nom commence par l'étiquette. D. Voilà. Elle Elle fait a du super boulot d'ailleurs. tu vois? Mais Ouais, tu ouais, retrouves ouais. l'étiquette dans sa... Oui, ben justement, j'ai même Voilà. participé à une conférence qu'elle a organisée sur le sujet. C'est Voilà. pour ça que tout de suite, ça m'est venu. Eh bien, ça fait partie de sa boussole. Oui, absolument. Tu vois, donc c'est ce qu'on va aller faire, c'est-à-dire que te réaligner avec toi-même, donc être solide sur tes appuis, savoir qui tu es et traduire ça dans ton quotidien professionnel et personnel. Et si tu es entrepreneur, est-ce que tes boîtes, elles sont le prolongement de toi, de ton identité ou pas? Alors moi, je vais te donner ma boussole du coup. Ah ouais? Ok, c'est bienveillance, transmission et amour. Ok. Est-ce que tu es sûr que c'est ta boussole? Tu veux qu'on teste? Oui, testons, bien sûr. Ben, Ok. on est là pour ça. Hein. Allez, alors, sûr. je vais te poser 3 questions. J'ai jamais fait la boussole en live, ça va être l'occasion. On va Ben essayer voilà. d'être hyper efficace parce que d'habitude, ça prend quand C'est même un peu plus de temps. bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est juste, Prend une bonne heure, une heure et demie. Mais ça va être straightforward. Quelle est la chose qui peut te rendre profondément en colère? Mais c'est-à-dire, genre, te faire péter une durite. Pour toi, c'est un point de non-retour. La méchanceté. La méchanceté gratuite des gens. Ok, méchanceté gratuite. La cruauté. Oui, voilà. Tu vois, Ouais. les gens, C'est ce que j'entends en tout la cas. cruauté, La absolument. cruauté Absolument. et même envers les animaux. Oui, oui, animaux, Voilà, humains, c'est ce que tout. Tout ce j'ai qui vit, quoi. C'est ce que j'ai vu. Ok, donc cruauté, je valide. Je suis d'accord avec toi. C'est bien, ça va aller vite. Deuxième question. Qu'est-ce qui peut profondément te mettre en émoi, mais positif, c'est-à-dire qui va te faire monter l'impact. Le fait que Les yeux qui brillent. quelqu'un me dise waouh, parce que vous avez quelque chose a changé dans ma vie. Ouais. J'ai juste écouté une phrase, ça m'a permis de faire ça. Ça c'est l'impact. C'est l'impact. Et il y a ce moment où tu sens l'authenticité de l'impact. Ah oui, l'authenticité est vraiment le vrai Ouais, truc. il y a quelque chose dans ça. Il y a C'est-à-dire quelque que chose. quand on te restitue cette information, ça vient du cœur. Bien du cœur. Alors que quelqu'un me dise oui, j'ai vu votre podcast avec Maï, je vais la contacter, j'aime ce qu'elle fait. Pour moi, c'est beaucoup, tu vois. Ouais. S'il y a ça, j'ai déjà gagné, tu vois.
C'est ça. Mais avec, pardon, hein, je reprends ma casquette, Non, non, je t'en prie. mais avec ce truc Avec d'authenticité. d'authenticité, bien C'est-à-dire, il faut sûr. que ça vienne du Il faut que cœur. ça vienne Faut du pas, cœur. c'est pas juste au cours d'un after Non, 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 work. non, non. Ouais, j'ai vu ton truc. Non, Non, ça non, non, doit c'est être. des gens que je rencontre dans la rue, dans un Voilà, c'est aéroport, ça. On est d'accord. et qui vont me dire, Ouais. mon Dieu, mais cette conversation, et même une amie qui est passée là et qui me dit, tu peux pas savoir, plusieurs amis, tu peux pas savoir le nombre de personnes qui me contactent depuis que je suis passée sur ta chaîne. Je dis, mais c'est fait pour ça. Et je suis contente, et ça, c'est génial. Voilà. Là, c'est là. Là, t'es dedans, là. Tu vois ça, Là, t'es c'est dedans. ma chair Là. de Voilà, poule, c'est même. pour ça, je sais. Et moi, je vibre parce qu'en fait, tu Je parlais de suis heureuse. spiritualité. Moi, c'est ça, en fait. Oui, C'est-à-dire que toute ça mon vient de énergie mon corps, en s'active. fait. Voilà, c'est ça. Donc, on a cruauté, impact. Et le troisième, qu'est-ce qui te rend so fucking proud, si fier de toi? To be myself. To be, ok, être. Être Ouais, en anglais, authentique. je pense à... To be myself, juste pouvoir vivre ma best life en étant... Parce que la best life, c'est pas... Incarner. Incarner. Incarner, Incarner moi, qui c'est je ce que suis. j'entends. Incarner totalement qui je suis et en être heureuse, en fait. Incarner. Oui, mais tu seras heureuse par voie de conséquence, parce que c'est Oui, toi. oui, parce que c'est moi. Je suis reconnectée avec moi-même. Incarner, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas sans froufrou, mais sans détour, sans concession. Sans concession, Voilà, c'était le exactement. mot que je cherchais. Sans concession. Donc, voilà. Et Donc, même avec la famille, je veux dire. oui, oui, mais c'est ça. Donc, ta boussole, donc voilà, mesdames et messieurs, on a fait une boussole live. Ça prend plus de temps en Oui, général. bien sûr, mais bon, Mais c'est pour qu'ils comprennent un peu. voilà, ce que- exactement. Et tu vas voir, hein, si tu prends, donc on a dit, le début c'était cruauté, impact avec le cœur, Oui. impact par le cœur. Et le troisième, incarné sans concession. Mhm. Ok. Si tu prends ces trois éléments-là, tu vas te rendre compte de toute façon que tout ce qui t'a marqué dans ta vie positivement ou négativement est venu directement percuter, si c'est négativement, ta boussole. C'est pour ça que tu l'oublies pas. Et c'est très différent du conditionnement qui s'oublie. Mhm. Tu vois, quelque chose qui t'a marqué parce que c'est issu d'une valeur éducative, tu vas passer dessus. Tu assistes à une scène qui est cruelle, tu peux pas l'oublier, ça passe pas. Oui, je comprends ce que tu dis. Capiche? Capisco, bene. Voilà. Donc, ça, c'est toi, et tu Mhm. verras. Et donc, là, maintenant, par rapport à ta boîte, la question, c'est est-ce que ce soit, si on reprend le business model, je vends quoi, qui, comment, combien? Straight. Mhm. Moi, je suis très Odyssée 3.14, HEC là-dessus. Of course. I love it. Et Océan Bleu, mais j'ai un petit fait pour Odyssée. Et est-ce que ton business model transpire à tous les niveaux cette boussole? Quand même, oui. Eh ben, donc voilà. Oui. Donc, c'est non, déjà il le transpire. Oui, oui, absolument. Donc, et c'est certainement une des raisons pour laquelle ça fonctionne. Oui. Alors après, tu peux avoir des marges d'ajustement, des marges d'évolution. Le petit Toujours. bémol, ouais, toujours, voilà. Le petit bémol, moi, que je mets, et ça vient aussi de ma propre expérience à mon propre compte, c'est que quand on est entrepreneur, surtout depuis 10 ans, tu sais, il y a une espèce de folie de l'entrepreneuriat de partout. Enfin, toi, tu étais une des précurseurs. Hein. 20 ans. Ouais, toi, tu as été vraiment une des Même- précurseurs. Je me rappelle, j'étais à Lyon, à l'époque, je voyais tes vidéos sur YouTube. Je dis, putain, la go, elle envoie du bois, quoi. J'aimais bien, j'étais là, putain, elle envoie. Personne ne faisait ça sur YouTube, c'est un truc de fou, quoi. Et non, sur à LinkedIn, à l'époque, c'est vrai. c'était des formats YouTube sur LinkedIn que Oui, tu c'est vrai, faisais. des petites vidéos. À l'époque, oui, c'est vrai que j'étais. Non, mais attends, C'est vrai, j'osais. mais t'as enfoncé Même les en portes. pyjama, quoi. Mais c'était génial, moi j'adorais. Ah non, moi je me rappelle très bien de ça, je n'ai jamais oublié C'est ça. vrai, ça 7-8 ans. Et c'était excellent. Je ne sais même pas si aujourd'hui on pourrait encore le faire. On pourrait, dans l'absolu. Mais c'est pas la même énergie. Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, sur LinkedIn, avant, je publiais pas mes vidéos où je suis en face caméra, en mode à la maison, peinard, en train de dire. Maintenant, je m'en fous, je publie tout. Moi, je m'en fous. Celui qui n'est pas d'accord, c'est même On s'en chose. fout. Et franchement, je m'en fous. Parce que les messages sont importants. C'est tu vois. ce que tu dis qui compte. Voilà, donc. À la limite, les gens sont tellement fatigués de l'apprêter que quand ils te voient en Oui, relais, ça leur voilà. plaît de voir des humains comme eux, en fait. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, elle est lâche. Donc, du coup, si tu veux, au niveau des entrepreneurs, la seule chose, je dis attention, c'est que on a quand même une folie de l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps, avec une flopée de bailleurs, de VC, De formation, ouais, d'accompagnement. Même moi qui suis d'accompagnement. d'incubateur et tout Il y ça. en a partout, quoi. Donc, tout le monde arrive avec sa petite sauce, tu vois. Et même moi, j'ai participé à des jurys dans des hackathons et tout. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Et ce que je trouve dommage, c'est que... Et moi-même, j'ai été accompagnée beaucoup. Et je dirais juste une chose, et je pense que tu l'as vécu toi-même en tant qu'entrepreneur. Scaler, c'est bien. Attention à ne pas perdre.
L'essence. L'essence. Tu as trouvé mon problème. Je suis en scaling. Ah, attention. C'est exactement ça. Comment scaler sans perdre l'essence et l'authenticité et sans perdre ce qui fait ce qui fait. Bah, c'est Voilà. un vrai Et challenge. ça, c'est le challenge, en fait. Tu viens de bien mettre le doigt sur... Je n'avais pas formulé ça comme ça, mais tu viens de dire ce que je... C'est ça le truc. Parce Mon qu'en challenge, fait, en si fait. tu veux, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient avec sa recette magique. Et tout le monde te dit, pour scaler, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4. Moi aussi, hein, j'y suis passée. Je me suis fait aussi accompagner. Et chacun des Bien coachs sûr. business m'ont apporté énormément. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a une chose que j'ai compris, c'est que tu dois garder l'essence. Tu viens de C'est me parler. essentiel. Tu vois, Non, là, non, tu, c'est tu, you're super talking to important. me, right? Yeah, c'est vrai. Moi, je te donne un exemple très concret. Quand j'ai commencé mon activité de coaching, je savais qui était ma cible, 45-65. Bien sûr. C'est clair, net et précis. Ça m'arrive d'accompagner des plus jeunes, mais mon cœur de cible, il est dans cette-là. Et je savais très bien où était ma cible, et je savais comment communiquer ma cible. Sauf que tous les coachs, etc., d'accord, parce que tu vas pas avoir un bailleur, hein, parce que c'est old school, pardon, un peu, hein, sur ce sujet-là. Mais dans les accompagnants un peu à l'américaine, si tu veux, parce qu'en francophonie, on était un peu à la ramasse. Donc, quand tu vas voir le coaching à l'américaine, pour scaler, ils vont te conseiller d'appliquer un certain nombre de best practices. Ils vont refaire ton wording. Ils vont te dire, mais non, tu vas pas sur Facebook, tu vas sur Insta. Facebook, c'est has-been. Ouais, mais sauf Coco, que moi, ma cible, elle est sur Facebook. Je passe trop sur Insta. Voilà. Non, mais enfin, tu vois, après, il faut appeler un quand tu utilises le mot spoiler, il ne comprend pas ma cible. Elle dit, hein? Quand tu vas utiliser le mot pépite, elle te regarde, fait de quoi elle parle? Ok. Tu non, vois? Ça va pas. Ça va pas. Non, mais en fait. Parce qu'elle ne comprend pas ton essence. Non, mais elle comprend pas ton essence. Et c'est pas méchant de la part Bien de sûr. tous ces coachs et même ces cabinets de conseil. Eux, ils appliquent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils pensent qui fonctionne. Pareil avec l'intelligence artificielle, parce que derrière, ils sont nourris aux bases de données, parce qu'ils n'inventent pas le fil à couper le beurre. Hein. Bien sûr, je sais. Ils sont nourris aux bases de données. Les bases de données, elles sont basées sur ce qui existe. Mhm. D'accord? Moi, si je prends mon business qui est en ligne, c'est le cœur de cible du business en ligne, c'est pas 45-65. D'accord? Donc le wording, il est à côté de la plaque. Ils vont te dire, tu copies Hormozy. Mais excuse-moi, Hormozy, il ne s'adresse pas à ma cible. Non, Hermosi, il ne se traite pas du tout à ta cible. Donc, le conseil que je donne, oui, mais au début, toi, quand tu débarques dans un business, tu fais confiance. Donc, moi, le seul conseil que je te donne là-dessus, je vais dire un truc qui me surprend moi-même, sois psychorigide sur ton essence. D'accord. Parce que sinon, en fait, tu connais... J'ai eu coaching cadeau. Ouais, Oui. voilà. Non, mais parce que J'étais tu eu. vas. Non, mais et aujourd'hui, Non, j'en je fais blague. bénéficier mes clientes et Ouais, mes bien clients sûr. parce que j'ai payé la facture de ça, tu vois. Mhm. J'ai énormément gagné aussi avec Bien leur sûr, accompagnement. bien Mais sûr. aujourd'hui, comme on dit à Abidjan, il n'y a pas quelqu'un il y a pas quelqu'un qui décide de mon marketing. Pourquoi? Parce que, en fait, je connais mon client par cœur, c'est moi. Bien sûr, c'est toi. C'est ma vie. Et excuse-moi, je ne te coupe pas, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les personnes qui viennent vers moi, et vers toi certainement, me ressemblent. Mais évidemment, Elles ont pratiquement mon parcours, mais évidemment. elles ont pratiquement même des valeurs qui sont proches. Et quand ces personnes viennent en venant avec un masque, genre elles sont comme moi, mais qu'elles ne sont pas comme moi, je ne les accompagne pas. Non, elles sont pas prêtes. Je ne suis pas prête non plus pour eux. Voilà. Parce que faut que les gens comprennent que c'est pas Ah tout oui, le monde non. comprend non plus. Non, ah Tu oui, vois ce que non, je veux dire? non, oui, non. C'est Moi, là, du- je dis beaucoup non en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de noms aussi. Oui, en Moi- ce moi, moment, je- malheureusement. Et ça, par contre, ça vient heurter mon pilier de bienveillance. C'est un peu dur pour moi. Non, pas vraiment, parce que Mais, si je te prends, je risque de ne pas être bienveillante avec toi. Donc, je En préfère tout ne cas. pas te prendre. Et puis, je me dis, c'est la qualité aussi. Bon, je ne prends pas Ah oui, beaucoup de non, gens non, en moi, pareil. individu, Mm. puisqu'on a aussi tout l'aspect corporate qui C'est est du là. taf, hein. aussi. Oui, donc déjà, donc on prend très peu. Je prends très Ouais, peu de pareil. personnes. Ça fait qu'on va en profondeur. Donc déjà, quand les gens te contactent, je dis, c'est difficile. Oui. Et les gens aussi, comment ils ont du mal à comprendre que c'est ton énergie que tu donnes. Oui, énormément. Et c'est Ah ton oui. temps, c'est ton énergie, c'est ton cœur. Oui, y a pas, en fait, tu joues pas de rôle, là. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je prends enfin, pour te donner une journée type, je dépasse pas, mais vraiment, j'essaye grand max de ne pas dépasser 3 coachings par jour. Ok, moi je fais même pas ça. Toi, Tu vois? C'est rarement je. Mais parce que ça me nourrit, en fait. Oui, Je oui, kiffe. mais moi je fais autre chose aussi. Comme Voilà. je t'ai dit, j'ai tout Oui, l'aspect t'as l'aspect corporate corporate. que et moi, tout je- l'aspect digital aussi. J'ai une Ouais. plateforme aussi ouais, qui prend beaucoup de temps. Non, bon, j'ai une équipe qui s'en occupe, mais Ouais. je veux dire, je prends pas plus de
une ou deux, peut-être 3 personnes dans la semaine, 3, 4 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, non, moi, je prends à peu près 2, maximum 3 par jour. Oui, parce que parce que toi, c'est ce que tu fais à 100%. 70%. Moi, j'ai une 70% de ton plateforme business. 100% spirituelle, Voilà, mais d'accord. qui est 100% privée, que je ne D'accord. communique pas Bien là-dessus sûr, pour bien sûr, l'instant, absolument. mais qui me prend aussi un peu de temps. Mais effectivement, parce que 3 coachings, tu te dirais, bah, ça fait 3 heures, c'est que dalle. Non, mais Non, non, attends. non, Je c'est t'explique. 8 heures de journée. C'est une connexion. Moi, je veux dire, quand par exemple, je commence une session avec une personne, je suis déjà dans son énergie. Bien sûr, C'est-à-dire que si elle a mal à la tête, je me tape son mal de bien tête. sûr. Parce que c'est des énergies qui se On transmettent, c'est des et même fréquences. si elle est au Québec, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est vraiment. Et puis comme toi, on a à cœur. Enfin, la personne, elle vient, elle paye une prestation et c'est pas comme Elle si. investit dans ce quelque Ouais, elle chose. Moi, je ne l'appelle même investit. pas payer. Pour moi, je leur dis c'est un C'est investissement. un investissement Voilà, majeur c'est un qui gros investissement. change la vie. Absolument. C'est pas comme acheter un billet d'avion, d'accord? Et en plus, c'est des personnes qui ont un niveau d'attente très élevé et c'est normal. Absolument. Nous, on a été aussi à cette place-là Bien sûr. et on l'est encore. Donc, tu peux pas. Moi, si je suis pas au top de ma forme, je décale. Oui, moi aussi, je me gêne même pas. J'ai même pas de souci avec ça. Parce que no way, en fait. Et ce que tu dis, je parlais avec une amie que j'ai eue sur le podcast ici. Elle est du Burkina. Elle avait perdu sa maman. Ouais. Elle dit, elle n'a pas coaché. Pendant 1 an, elle ne pouvait pas. Non, tu peux. Elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'y arrivait. Il y a d'autres personnes qui disent, non, j'avais besoin de ça pour. Donc chacun selon son On est calibrage unique. personnel. Absolument. C'est ce que je dis toujours, c'est l'aberration de la société dans laquelle on est. C'est que on t'apprend à l'école qu'il n'y a pas 2 empreintes digitales identiques. Je crois que même les jumeaux, ils n'ont pas d'empreinte digitale identique. Je sais, j'en ai. Ils n'ont pas d'empreinte Tu digitale vois identique. Donc tu sais de quoi moi je ne savais pas, mais voilà. Et il n'y a pas 2 brins d'ADN identiques, mais par contre on te demande de fonctionner de la même manière. On nous demande tous d'être pareils, Et d'avoir d'être le dans même des petites lifestyle, boîtes, de d'avoir le vivre. même lifestyle, d'être pump it up. Yeah. Tu vois, c'est complètement débile, c'est incohérent. Donc tu t'étonnes qu'il y ait autant de gens qui soient dans une souffrance non exprimée. Parce que on est tous uniques. Moi, j'ai pas 2 clients qui ont la même boussole, j'ai Oui, pas bien 2 sûr. clients qui ont le C'est même impossible. super J'ai pouvoir. pas 2 clients qui ont le même mindset, le même branding, Tu qui ont vois? les mêmes challenges exécutifs, Voilà. qui ont les mêmes ambitions, qui ont la même vision. Et pourtant, on nous demande de rentrer dans des petites cases. Donc il y a une incohérence structurelle, tu vois. Et cette incohérence structurelle, ok, c'est le principe de la société, mais elle n'est pas traitée ni adressée à aucun moment jusqu'au moment où bah, tu fais ta crise, quoi. La quarantaine, la cinquantaine. Maintenant, on le fait même à 30 ans. Donc c'est bien. Oui, maintenant il le faut à Pas plus 30 ans. Voilà, tranquille, tu vois. Même Donc, à 20 ans, en 2026, tout est possible. oui, mais moi, je Et trouve moi, ça ça ne me bien. dérange pas. Moi, j'ai fait Parce le que tôt. chaque personne est unique. Voilà, exactement. Et plus tu le fais tôt, moi, en tout cas, mes filles, et ça, c'est aussi une sacrée expérience, comme je dis toujours, surtout à mes clientes, j'avoue, plus que mes clients. Parce qu'au début, j'accompagnais que les femmes. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire à l'antenne, parce que vraiment, bravo, messieurs. J'ai une recrudescence d'hommes depuis quelques mois, depuis 6 mois, impressionnante. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la jante masculine, Ils veulent guérir. mais ils veulent guérir. Ils veulent guérir, les hommes. Et ils Et- doivent guérir. Il faut Et qu'ils fassent c'est quelque chose. c'est très différent des femmes, parce que les femmes, on est des guerrières quand même. Moi, hein. j'ai des hommes aussi. Et comme tu dis, les hommes, ils ont l'impression que le coaching, c'est que pour les femmes au départ. Ouais, mais non. Ils avaient ça dans la tête, mais maintenant, Ouais. ils se rendent compte qu'eux aussi, ils ont besoin vois de direction. Exactement. Et il y a cette... hier, j'avais un débrief avec un groupe que j'accompagne de personnes qui est sur la plateforme et on fait des débriefs online. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un groupe que de femmes. J'ai dit non, c'est pas une question de femmes. Non. J'ai dit adressez votre problématique, on n'est pas là pour une question Ouais, de on s'en genre. fout. Ouais. Tu vois, et les hommes se disent, mais c'est pour les femmes. Ou alors, si je vais, on va penser que j'ai un problème. Parce que l'homme ne se veut pas faillible. Mais ça, c'est le conditionnement encore, ma chérie. Tu sais Absolument. comment c'est. Et ce que je trouve absolument touchant, et vraiment, je les remercie, parce qu'il faut faire confiance aussi, tu vois. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Non, franchement, ils se reconnaîtront. Et c'est bien. Ils sont Fier d'eux. très touchants parce qu'ils déposent les armes. Et je suis fière d'eux parce que Et ouais, vraiment. ça fait plaisir. Parce qu'on est toujours en train de dire, il faut que les femmes guérissent. Mais Non, on non, n'est jamais non, en train non. de se dire que Ouais. les hommes doivent guérir. Moi, je vais plus loin, je dis, il faut arrêter de mettre... Des injonctions. Oui, et puis de mettre le masculin et le féminin en Ensemble. opposition. Oui, en opposition. Ils se Parce que, complètent. mais bien sûr, parce qu'en fait, alors bon, ça c'est ma passion pour les sagesses ancestrales, je pense on les a en commun, Absolument. mais depuis des millénaires, on a mis le masculin et le féminin en frontal. It's getting good. Yeah. Attends, je vais m'asseoir. Et pour moi, et c'est pour moi une erreur, enfin,
À mon sens, ça a été politisé, c'était calculé. Mais ça, c'est mon petit Il y a un côté agenda complotiste. derrière. Non, Il y a c'est un pas ça. Il y a un agenda. agenda, c'est une Tu vois, réalité. parce que en fait, il n'y a pas plus puissant que le masculin et le féminin réconciliés. Ça donne la vie quand même, hein. Absolument. Rien ne peut séparer un masculin et un féminin unis. Rien ne peut les manipuler. Rien ne peut les influencer. Alors, quoi de plus simple que de briser cette union dès le départ, en créant une différence entre le masculin et le féminin. Parce que je dis toujours, c'est vrai, moi je suis grande défensive, je ne sais pas comment on dit, tu as compris, je défends les femmes beaucoup. Mais on parle jamais des hommes. Je pense pas que les hommes, quand ils sont nés, un garçon quand il naît, tu vois, il arrive sur Terre, il n'a pas l'intention d'être désagréable avec les femmes. Pas du tout. Il Ils a sont pas même gentils, l'intention. les petits garçons. Ouais, mais voilà, enfin, il est pas né en se disant, excuse-moi, je vais faire une image caricature. Il est pas né en se disant, ouais, je vais péter la gueule à ma bonne femme, quoi. Mais non, parce que c'est quand même un cliché. Ils ont été, en fait, tu vois, ils ont été eux aussi conditionnés, formatés pour, d'une certaine manière, dénigrer le féminin. Et sans qu'on le dise, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est peut-être 5% de la population mondiale qui ne répond pas à cet archétype. La majorité, c'est le cas. C'est ça, c'est l'archétype Et traditionnel. c'est aussi, pour moi, c'est une souffrance aussi pour eux, parce qu'ils n'ont pas demandé, en C'est fait. une vraie souffrance. Non, mais enfin, tu vois, il y a plein d'hommes qui n'ont pas envie de jouer ce rôle-là, en fait. Et Ils qui n'osent se même retrouvent- pas être gentils. Mais tout à fait, Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et comme ils ne sont pas reconnectés à leur soi. pas du tout. Alors, quand ils reconnectent, alors ça, moi, voilà, je dirais pas, parce que c'est vraiment très intime, Bien sûr. mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai eu des situations où vraiment j'étais très touchée par bouclier au sol, arme au sol, ça dépose. Lâcher Et prise après, totale. il y en avait un, je l'appelais le guépard. Et après, les gars, ils avancent mais à une vitesse fulgurante, quoi. Parce qu'ils ont déposé, en fait. Ils se sont Love donné it. le droit, en fait. Et ça, c'est Oh, très beau. Ouais. J'adore ce que tu dis. Ils se sont donné le droit. Ouais, ils se sont donné le droit. Parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit, hein, tu vois. C'est intéressant. Tu vois que c'est intéressant. Ouais. La conversation, elle vient comme C'est elle chic, vient. hein? Ouais. C'est trop chic. On pourrait rester des heures comme ça. Mais je sais, oui, c'est pour ça que tu sais que ça fait longtemps que je veux qu'on ait cette conversation. On en Ouais, a c'est parlé, ça vrai, fait plus c'est d'un an. vrai. Ouais. Mektoub, Mais que ça tout, devait c'est être aujourd'hui que ça maintenant. devait être, absolument. Merci, Edouard. Absolument, merci à lui. Et ce que je voulais que tu me dises aujourd'hui, c'est au-delà de l'accompagnement, au-delà de... Quelles sont pour toi les 3 compétences ou soft skills, compétences qui permettent de naviguer dans ce monde où on est, où on a du mal à trouver sa place, parce que les gens ne trouvent pas leur place. Mais Pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes viennent? Parce qu'ils ont besoin de réponses, en fait. Ils ont besoin de trouver leur positionnement. Et je vois quand je discute avec quelqu'un ce matin, j'avais une jeune dame en coaching qu'une organisation m'a confié, donc un lot de dames, on est plusieurs coachs, moi j'en ai 5 à coacher. Et donc il y en a une qui me dit, voilà ce que je veux, j'ai quelle est ta vision dans 2-3 ans, elle donne sa vision, et puis après tout d'un coup, elle vient avec une autre vision, elle dit autre chose, donc tu as l'impression que les gens, ils veulent être tout, et ils ne savent pas très bien qui ils veulent être, en fait. Et je lui dis, mais tu sais que tu es en train de dire beaucoup de choses, de vouloir être plusieurs choses. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelles sont les compétences qu'on peut... Quels sont les soft skills qui nous permettent de naviguer dans ce monde, finalement, dans ce marigot, plein d'incertitudes plein d'incertitudes. et Ouais. de complexité, d'ailleurs? Alors, 2 choses. La première des choses, c'est que le fait qu'on cherche notre place, c'est biologique. Tu as une étude américaine qui a été faite comme ça sur, je vais être très rapide, mais tu as une étude américaine qui a été faite sur ça, sur l'ADN, la vibration de l'ADN. D'accord. Pourquoi le 3 ans? Parce que quand tu nais, on va dire par exemple ton ADN, il vibre à la note A. OK? Il a une fréquence vibratoire. Et puis après, tu vas commencer à être conditionné. Ting, 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 ting. Je vais aller straight to the point. 30 ans. Est-ce que tu as une idée de ce qui te reste de ta fréquence vibratoire originelle? Non. Moins de 5%. Ok, c'est une étude qui avait été faite par un maître Reiki, Tai Chi, machin et tout. Bref, anyway. Donc, biologiquement parlant, c'est logique que tu te sentes à côté de tes pompes et que tu cherches ta place. Tu n'es plus en cohérence avec ta fréquence vibratoire d'origine. Alors, ça peut sembler complexe à comprendre, mais ramène ça à de la musique. Tu vois, C'est très clair ce que tu on a dis. déformé ta musique, De quoi. l'âge de 3 ans à 30 ans, je suis sur d'autres notes. Voilà. Je sonne faux. Tu es né en Je jouant sonne du... vrai à Exactement. 5%. Donc Tu es né en jouant du classique, à 30 ans, tu fais du heavy metal. Tu There's vois, something, there's a problem. Yeah, there's a problem. Donc, logique que tu cherches ta place. Ça, c'est un. Maintenant, pour les soft skills, pour pouvoir naviguer dans ce monde, moi, ce que je dirais, c'est déjà avoir vraiment... Je vais te dire ce que je dis toujours à ma fille.
à qui profite le crime? L'esprit critique. Critical thinking. Ah ouais, non, mais c'est La pensée, tellement... l'esprit Ah oui, critique. oui, oui, mais Moi, parce je pense que c'est qu'aujourd'hui, la on compétence de avale tout, quoi. 2026. On Merci. avale tout, quoi. Je veux dire, on te dit tout et n'importe quoi. Et le bon sens. À un moment donné, faites preuve de bon sens. Donc, tu dirais esprit critique Esprit et bon. critique. Esprit critique. Esprit critique et revenir à la logique, tu vois, au bon sens de base. Common sense. Oui, tu vois, comme tout à l'heure, je te disais, il n'y a pas deux ADN identiques dans le monde, et pourtant, on nous demande de rentrer dans des Et petites ça a du cases. sens, ce que tu dis. C'est Mais du bon ça n'a... sens. Mais voilà. Et tu vas voir, même au niveau des dogmes religieux, Mhm. moi, je me suis vite fâchée avec les dogmes, donc du coup, j'ai un peu testé tout. Jusqu'à la fin, j'ai dit, bon, je suis spirituelle, ça va être C'est plus vrai simple. que tu as testé plusieurs religions? Ouais, ouais. Lesquelles? Tu vois, je suis catholique. Ok. Après, après, je me suis dit, je vais me convertir à l'islam, j'aime bien. Parce que j'ai grandi au Maroc, tu vois. Ok. Après, je me suis dit, il y a des trucs quand même que j'aime pas trop. Ok. Après, j'ai dit, je vais aller regarder du côté de la Torah. Donc, j'ai Ok. étudié un peu et tout. Bon, je dis, bon, non, les femmes, elles sont très, tu sais, dans la religion juive, c'est... Et ça va. Après, j'étais plus le bouddhisme. Enfin, bon, bref, je me suis baladée. Tu as cherché, quoi. J'ai cherché et puis je me suis dit, mais écoute, on va faire simple, on va aller straightforward. Le Spirituality. créateur, la source, Et moi. et moi, je ne veux pas d'intermédiaire. Voilà. Voilà, et moi, terminé. On est une expérimentation du créateur, on est une Mhm. particule de celui-ci, point barre. Tu es Mhm. l'infime et l'infini, terminé. Par exemple, par rapport au bon sens, tu vois, même par rapport les gens aujourd'hui, très souvent, tu disais, la personne, elle se fait influencer, etc. Et quand tu reprends même dans la manière dont la société t'éduque, il y a des... On reparle du masculin et du féminin. À quel moment le créateur, il décide, d'accord, qu'il y ait une énergie, parce que le masculin, c'est une énergie dite électrique, le féminin, c'est une énergie dite magnétique. Dans tous les cas, c'est deux énergies qui font électromagnétique, qui gèrent le monde entier. Absolument. OK? Mhm. À quel moment il y a une énergie qui est supérieure à l'autre? Aucun. Aucun sens. Ça a du sens de le dire, de dire qu'il y a Donc pas de... pourquoi le créateur, dans ses écrits, aurait créé une supériorité ou une... Doesn't make sense. Doesn't make sense. Donc, soft skill, esprit critique, common sense, Mhm. le bon sens logique. Faites simple, quoi. Keep it simple, simple, simple. Utiliser le Faites cerveau simple. et juste... Juste, venez au basique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça fait sens? Ça fait totalement sens. Et c'est la question qu'ils doivent se poser, en Mais fait. c'est ça, posez-vous la question. Et moi, c'est ce que je dis toujours à ma fille quand elle regarde les réseaux. Ouais, t'as vu le buzz et tout, t'as vu ce qui... À qui Moi aussi, je profite dis ça le à tout le crime? monde. Je dis, arrêtez de croire ce que vous voyez Voilà, sur les je réseaux dis, sociaux. si tu vois ça, pose-toi la question, cette information, à qui Profite du profite-t-elle? crime. C'est très Sherlock Holmes, ça. Ouais, mais Je te oui, taquine. mais en même temps, tu vas te rendre compte Désolé. qu'il y a énormément de fake news qui tombent avec cette phrase. Oui, je suis d'accord. Et ça n'a pas de sens, en fait. Merci. Il y a des Donc, choses qui n'ont aucun sens. Ouais. Et donc, les trois, ce serait le bon sens, l'esprit critique et de grâce, la bienveillance. La bienveillance. De grâce, arrêtez de jouer les gros durs. En fait, quand tu joues le gros dur et que tu n'es pas un gros dur de nature, de toute façon, ça n'existe pas. Même les gens méchants, c'est... Bon, bref, on connaît l'histoire. Mhm. Quand tu joues un rôle, tu pompes ton énergie. Tu n'es pas une actrice. Les seuls qui peuvent se permettre, se payer le luxe de jouer un rôle, ce sont les acteurs parce qu'ils sont dans leur zone de génie. Et ils sont payés très cher pour ça. Et ils sont payés cher pour ça. Et oui, ça les fatigue, mais comme c'est leur zone de génie, ça les nourrit. Ça les nourrit, tout à fait. Mais toi, quand tu portes un masque au boulot, d'accord, H24, quand tu rentres chez toi, que tu reportes un masque, parce qu'il faut être la mère parfaite, l'épouse parfaite, la belle-fille, la fille, mais tu finis sur les rotules. Et tu es épuisé. Tu es épuisé. Et à quel moment tu t'es rechargé? Jamais. Donc, être bienveillant déjà avec toi-même, c'est te garantir de préserver ton énergie, c'est la base. Donc, un peu de bienveillance avec soi, du bon sens et l'esprit critique. L'esprit critique, le bon sens, se poser la question, est-ce que ça fait sens? Et troisièmement, la bienveillance envers soi-même. Envers soi-même. Arrêter de porter les masques, de descendre, tomber le masque pour être soi tout simplement. En fait, tu veux aider les autres, c'est comme dans l'avion. En cas de dépressurisation, mettez le masque sur vous, vous aiderez l'autre à côté. Comme dit Maya Angelou, you cannot pour from an empty cup. Exactly. Tu ne peux pas verser de l'eau d'une tasse vide. Tu n'as plus rien à donner si tu te vides. Bah, tu vois, cette phrase, elle est très importante aussi. C'est pareil, le conditionnement, c'est ta vase remplie. Tu ne pourras pas te retrouver tant que tu lâches pas ce conditionnement. Il faut libérer. Il faut libérer. Alors, pour toi, les valeurs qui comptent, si tu dois me dire les valeurs qui
qui sont ton ancrage, ce sont lesquels? C'est ma boussole. C'est ce que j'allais te... J'ai compris que c'est la C'est ma boussole, mais boussole. C'est on va revenir dessus Ouais, on va brièvement. revenir. C'est ce qui me définit. J'ai mis du temps c'est la liberté. Pour moi, la liberté, et je trouve que... Et je le dis tout le temps d'ailleurs, parce que souvent les gens pensent que je suis en France, alors que je suis en Afrique depuis 25 ans Oui, maintenant. Même plus, j'ai vécu Tu es 10. africaine, toi. Ouais, c'est fini. Je Tu n'aimes suis pas la toujours- France. Toi, je même suis si on gâtée, t'envoie même. si on t'envoie en France, même, la France même va être étonnée. Ah, en tout cas, il fait froid, hein. Tu vois. Mais à part la Bretagne, c'est pas la France. Oui, c'est bon, autre avec chose. ton nom, oui, Voilà. Dupenois, j'ai compris que c'était une Bretonne. Hein. Oui, oui. Et, mais si tu veux, liberté, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de liberté, quoi. Et le plus, pour moi, le comble de l'hypocrisie, c'est que les pays où on dit qu'il n'y a pas de liberté, c'est là où on est le plus libre. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus libre en Côte d'Ivoire qu'en France. Pardon, hein, mais c'est une Non, réalité. mais on est En libre ici. Occident, je vois pas tu pourquoi. peux, En Occident, c'est pire. On te tu judge. peux rien faire. Il y a des cadres pour Non, mais tout. C'est attends, difficile. tu veux mettre un Velux dans ton toit, tu Il dois faut avoir une demander autorisation. Je veux dire, non, mieux. Alors, l'année dernière, j'ai découvert une loi, c'est tu mets la musique trop fort dans ta voiture, tu as une amende. Are you serious? I am Eh, serious. Abidjan est doux. Tu as vu, non? L'Afrique est chic. J'ai dit, non, Pour mais- musique dans ta voiture. tu as vu? Ça, c'est quelle sorcellerie? Non, je te jure. Donc, en fait, liberté. La liberté, c'est ce qui fait que nous sommes des humains. Le jour où on cède notre liberté, on sera des robots. Tu me fais tellement penser, quand tu dis liberté, je pense à Paul Éluard. Son poème Ah, c'est un de mes Liberté. j'adore. C'est un de mes poètes Un de mes- préférés. Moi, pareil, j'adore. Ouais, je l'adore. Paul J'adore le Éluard. surréalisme. C'est une très belle, un bon mouvement. bon, On ouais. va pas ouvrir ça, sinon on est Si mal on barré. commence là, oui. Donc, liberté, bienveillance, parce que franchement, moi, par exemple, je me rappelle là où j'habite, donc tu sais où j'habite, et Le quartier où j'ai grandi, d'ailleurs. ouais, voilà, et comme partout, il y a des fous, tu sais, des fois, Bien ou sûr. des SDF et tout. Et moi, je dis bonjour à tout le monde. Bien sûr. Tout le monde. Et je me rappelle, il y en a un que je croise tous les jours à 6 h du matin quand je sors me balader avec mon chien. Et je lui dis bonjour, personne ne le parle, hein. Donc il fait les poubelles et tout et tout. La première fois, il était choqué. Il s'est dit, c'est qui cette blanche là qui me dit bonjour comme ça? Tu sais, c'est quoi ce Ça veut truc? dire qu'il n'est pas bien fou. Tu vois, bon, effectivement, c'est qu'il n'est pas encore bien fou, tu as raison. Mais je pense que c'est plus quelqu'un qui est à la rue, malheureusement. Oui, Et juste quelqu'un qui a été abandonné. voilà, et voilà. qui a certainement eu une vie très Une vie compliquée. difficile, bien sûr. Et donc maintenant, on se dit bonjour. Et une fois, je me rappelle, je baladais mon chien que je balade sans laisse. Et donc, bref, je le trouvais plus. Tu t'inquiètes un peu. Ouais, je le voyais plus dans mon périmètre, tu vois, il est petit, hein. Et donc lui, il m'a dit, Madame, il est là. Ah. Tu vois, il m'a dit, non, mais regardez, il est là et tout. En fait, la bienveillance, c'est gratuit, ça t'enrichit, ça t'apporte que du positif. C'est pas de la fragilité, c'est pas de la faiblesse. Donc, bienveillance. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que quand tu es bienveillant, tu reçois aussi beaucoup. Mais oui, évidemment. Tu reçois énormément. Mais oui, moi, je reçois tous les jours. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Et Parce que vraiment, non, amen. c'est même pas de la chance, c'est ce que tu envoies comme énergie que tu Oui, reçois. Peut-être, oui, mais en tout cas, C'est je, ça. je le fais naturellement. Bien c'est sûr, bon. parce que c'est qui tu es. Ouais, voilà. Et l'excellence, ça revient un peu à l'esprit critique, tu vois. Mettez la barre haut, quoi. Vous contentez pas de... Quand vous aimez quelque chose, do it. Do it totally or not. Ouais, voilà, quoi. Vas-y, quoi. Vas-y, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Moi j'ai plongé dans la spiritualité. J'arrête pas, quoi. J'ouvre, je déterre, je machin. Et Nice. voilà, tu vois, parce que l'excellence, c'est aussi ce qui va te permettre de... peut-être de garder ton axe aussi d'une certaine manière. Parce Ta que- direction. Ouais, ta direction. Mais c'est pour ça que je demande les valeurs, parce qu'en fait, moi, je pense qu'on est ancré dans nos valeurs. Ouais. Ce sont ces valeurs Ah qui ouais, nous non, moi, permettent d'aller vers... Enfin, ancré dans la boussole, Ouais. les valeurs, comme on l'appelle, mais tu es ancré, et c'est à partir de ça Oui. que tu Et peux c'est aller important de les respecter, de les choyer et de respecter. C'est pour ça que moi, mes filles, par exemple, j'ai fait leur boussole. Je vais faire celle de ma maman. Et ça change la vie d'une famille. Comme pour les constellations et tout. Mais c'est-à-dire que dès lors que tu comprends le fonctionnement de l'autre, tu apprends à communiquer et tu respectes avec plaisir son intégrité, son identité, mais la vie change. La vie devient beaucoup plus simple. Tu t'énerves pas pour 3 fois rien. Et
et tu préserves ton énergie. Liberté, bienveillance, excellence, c'est mon Merci quotidien. beaucoup. Waouh. Alors, tu sais qu'on arrive presque, il nous reste 5 minutes. Ah oui, On a parlé. on a causé, hein, mais On bon, a moi bien je causé, suis c'était très chic. bavarde, Non, mais tu es là pour bavarder. donc c'est Et cool. je suis là pour écouter et relancer. C'est Donc, il n'y a pas de souci. Dans la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Hein. D'accord, je viendrai avec plaisir. Toi-même, tu sais. Là, je vais. Ouais, Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu m'invites, je viens. ouais, mais c'est un format que je vais ouais, pour mes clients, pour valoriser leur parcours, donc ce sera très bien. Ah, ok, Ouais, super. ouais. Alors, Maï, tu as cet accompagnement qui est aujourd'hui vraiment nécessaire hein, dans nos sociétés. Je pense, hein, pour moi, on est à une phase de l'humanité où on ne peut plus marcher seul. Mm. Et c'est comme quand on allait chez le médecin parce qu'on a mal à la tête. Quand on se pose des questions et qu'on se dit, bon, où est-ce que je vais, on a le droit d'aller chercher de la direction. Mm. On est passé, c'est vrai qu'il y a eu la phase psy aussi. Ouais. Et moi, des fois, je renvoie mes clients chez des psys. Bien sûr. Je dis, écoute, Ça dépasse ton seuil. ça me dépasse. Ouais, c'est clair. Moi Ça aussi, me ça dépasse. m'arrive de. Ça me dépasse. Chacun son job, quoi. Ça me dépasse et Ouais. je leur dis, ça, c'est pas moi. Quand tu Mm. auras fini là, faut venir me Faut voir. venir me voir. Et je le dis exactement. sans stress parce Bien que c'est sûr. pas mon rôle de faire certaines choses. Mm. Et c'est ça aussi peut-être qui nous manque aussi dans nos sociétés. Les gens se Qui mettent, veulent tout ils veulent, faire. ils veulent être dans Ouais, tout. non, ça, alors oui, Voilà. bah, ça c'est un vrai sujet. Et ça, j'en vois vraiment beaucoup qui sont dans tous les... Ils gèrent tout. Ils veulent tout. Ils règlent tous les problèmes, alors qu'on règle même pas de problème, Non. en réalité. Non, on est juste là avec notre lanterne. Le guide, tu l'as Voilà, dit. c'est pour ça que je Le pour moi, guide. ouais, guidance. Guiding. Guiding, Un exactly. catalyseur. Exactement. Catalyser, C'est guider. juste là pour. Voilà, accompagner. En fait, l'image que je donne souvent à mes clients, je leur dis aujourd'hui, vous êtes 100% d'énergie et moi je suis fan de Star Wars, donc le fameux sabre laser. Et votre sabre laser, il est complètement dispersé dans tous les sens. Mon job, c'est de recanaliser, lui redonner une existence en fait. Tu vois. Et ça, on en a besoin, ouais. Parce que sinon, tu t'épuises en fait. Et c'est pour ça qu'on s'épuise, qu'on fait des burn-out, qu'on Ah on ouais. on n'arrive pas à se lever du lit. Tu as Ouais, des ouais. personnes où qu'on est au bureau, mais on est comme ça à notre travail, on est Mais comme ça toute la journée. ouais. Donc, il faut se poser les bonnes questions au bon Ouais. moment, Mais les gens sont plus fatigués. émotionnellement. Oui, bah, moi, l'exemple que je donne toujours, hein, tu passes ta journée au bureau, toute la journée non-stop, devant ton PC. Tu rentres le soir, tu es décalqué. Hein. Tu t'es tapé l'embouteillage, tu n'as plus de jus, quoi. Ok. Tu vas en brousse. Ok. Oh, Tu vas travailler au champ, tu vas aller aider ta famille. bien sûr. Ok. Tu vas travailler toute la journée au champ. Le soir, tu es comment? Tu es éclaté. Épuisé. Mais il y en a un qui dort bien, il y en a un qui dort pas bien. C'est vrai. C'est lequel? Celui qui était devant l'écran. Voilà. On est des gens de l'écran, on a été les gens de devant C'est l'écran ça, tout le non? temps. Donc, il faut être soi, quoi. Ça, c'est... En tout cas, je pense que le créateur, il a choisi de faire une expérimentation avec l'humain, pas de créer des robots. Waouh, c'est très puissant. Expérimentation avec l'humain, chaque personne est unique, chaque personne a son histoire et c'est notre mission finalement si on veut être fulfilled, épanoui, de connect the dots, de mettre les points ensemble et de Exactement. trouver ce qu'on cherche. Oui. Trouver sa place, Trouver être sa soi-même. place avec ce qu'on est. Alors Maï, merci, on arrive Merci vers à la toi. fin. Par contre, on n'a pas fini. Ah bon? Tu vas regarder cette caméra, Ok. qui est ta caméra, et tu vas donner un conseil Ah. de vie à ton Ah, conseil. je me fais belle, excusez-moi, hein, quand même. Hein. Oui, Je fais-toi reste belle. blonde quand même, faut quand même un peu assurer. Tu es la blonde. Et tu C'est dis ça, moi. le conseil de vie que tu veux. Le conseil que tu veux. On a des Oh. professionnels, on a des jeunes, on a des moins jeunes. On a toutes sortes d'audiences et voilà. Ah, le conseil de vie que je donnerais, c'est retrouvez-vous. Retrouvez-vous, reconnectez-vous à ce petit garçon ou cette petite fille que vous étiez avant vos 3 ans. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir me voir ou trouver d'autres méthodes. Mais reconnectez-vous à vous, c'est le plus important dans la vie parce que c'est ce qui va faire toute la différence pour vous permettre d'écrire votre chemin avec votre stylo, pas celui du voisin, pas celui de la famille, le vôtre, et de pouvoir juste kiffer votre life, tout simplement, quoi. Merci beaucoup, Maï. Merci Avec pour ce plaisir. beau moment Merci à de toi. partage. C'était magnifique. Non, c'est moi, vraiment. Alors, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Nous avons reçu Maï Hervé du Pénois. Très belle conversation. Si vous n'avez pas suivi, faites rewind et suivez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de ne pas louper nos contenus. Vous voyez, on a des contenus qui inspirent, qui motivent et qui transforment surtout. Vous pouvez vous abonner, mais il faut que vous mesuriez la personne qui est en face quand même. Parce que
on a beaucoup parlé du soi. Alors, je ne sais pas si ce sera filmé ou pas, mais on a beaucoup Oui, parlé oui, du c'est soi. filmé. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que nous, on se connaît depuis quelques années quand Oui, même. bien La sûr. première fois qu'on s'était vu, c'était au CEO Aussi au Talk Trump, avec je me Drogba. rappelle. Tu te Je me rappelles? rappelle, oui, Ouais, oui, c'était à génial, hein. CGCI. Mais t'as pas changé, et que je le dis dans le bon sens du terme. Tu es resté toi-même, quel que soit. Tu vois, cette Nabou Fall un peu fuckée qui faisait ses vidéos sur LinkedIn en pyjama, Pas faux. mais j'adorais, moi j'admirais ça. Je me dis putain, la go, elle Pas assure faux. quand même. Et moi j'étais là avec mes petits Louboutins, j'osais pas sortir du rang. Bref, donc vraiment bravo parce que Merci, Maï. évoluer dans le milieu où tu es évolué et tu continues à évoluer en restant toi-même, en restant humble et avec cette générosité du cœur, ça court pas les Tu veux que je rues. pleure? Ouais, allez, chiche. Après, il J'avais va pas falloir dit. se remaquiller. Mais voilà, donc sois fier. Merci Be infiniment, proud. merci. Be Thank proud you of so you. much for that. Oh, merci. Voilà. Merci, ça fait toujours du bien et merci. C'est important de dire les choses, Oh, this quoi. is beautiful. Thank you. Merci Welcome, my beaucoup à dear. toi. En tout cas, c'était chic. Mais Maï vous a dit, hein, abonnez-vous et activez la cloche. À Mm. bientôt.